Salut, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Ce qui est fou, c'est que je ne regarde jamais les dates. Donc du 14 au 20 août. Donc c'est du 14 au 20 août 2023. Je propose 2 choix, j'ai envie de rigoler. Je propose 2 choix qui ont été tirés avec le Dixit. Il y aura plusieurs oracles pour faire les choix en question. Je mettrai le temps en barre d'infos. Et je rappelle aussi que les cartes servent de support à la canalisation. Alors les choix. Alors ce qui est drôle, c'est que pour les 2 choix, il y a des oiseaux. Mais la tendance, on va dire, n'est pas la même. Vous avez cette première carte. Et la deuxième, qui est un peu plus colorée. Comme il s'agit de prédictions, ici, il faudra prendre ce qui résonne avec vous. Je salue également les personnes qui font des retours sous les vidéos, retours de résonance. Et on va commencer par l'oiseau coloré. On fait comprendre ici que pour ce choix, l'ancrage sera renforcé. Les sens ici seront beaucoup plus actifs. Tout ce qui est en lien avec le ressenti, peut-être la médiumnité, les sens. Peut-être aussi de nouvelles capacités qu'on se découvre. Certaines personnes ici vont bien se poser, l'ancrage sera assez stable. Et on va prendre sa place sur la semaine. Il est possible ici que certaines personnes aient regardé la guidance sentimentale précédente que j'ai postée hier et qui ont peut-être demandé des signes concernant des faits de magie rouge. Magie rouge, c'est la magie amoureuse ou magie sexuelle. Donc ici, je ressens des personnes qui vont faire des découvertes, qui ont sûrement demandé des preuves par rapport à la guidance que j'ai postée hier. Et on va vous mettre plusieurs synchronicités, un peu comme le petit pousset, pour vous mener, entre guillemets, au Graal. Et pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de choc par rapport aux découvertes. On m'envoie aussi un essaim d'abeilles. Alors pour certaines personnes, il y a cette idée de travail ou d'activité très prochaine. Ça peut commencer à partir de la semaine. On m'envoie le 14. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'on me donne? C'est drôle parce que vous voyez, il y a encore un oiseau ici. Il y a vraiment cette idée de libération. Libération, guérison. Je ressens pour des femmes, j'entends médium, des femmes avec des capacités. C'est comme si ici on avait retrouvé son cœur ou la capacité d'aimer ou de s'ouvrir à nouveau à l'amour après une grosse période d'anxiété. Mais pour moi, l'anxiété, elle était due à des traumatismes karmiques, un traumatisme que vous avez vécu dans des vies antérieures. Et vous voyez, vous avez la carte de l'hostilité, enfin des hostilités sur le dessus. Pour moi, cette anxiété que vous pouviez ressentir, sans pouvoir la mettre le doigt dessus, c'est vraiment lié à de la malveillance dans des vies antérieures contre votre personne. Et pour moi, toutes ces énergies-là ont été neutralisées. Et c'est fou parce qu'on me montre que ça a été très dense. Le lien entre ces malveillances-là, c'était toujours en rapport avec des histoires affectives. Ou alors vos capacités, j'entends, de sorcière. Mais quand je dis sorcière, c'est pas péjoratif. Il y a vraiment cette idée où on reprend son pouvoir sur la semaine.
Alors c'est drôle parce qu'on me montre, vous voyez, au niveau d'une porte d'entrée, d'une porte, un objet pour caler la porte, vous voyez, pour faire en sorte qu'elle reste ouverte. Je sais pas à qui ça va parler. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin encore de temps pour guérir l'abondance. Pour moi, c'est en chemin. On me fait comprendre qu'il y a des déblocages dans le courant de la semaine. On me montre le 16, entre le 16 et le 18. Et on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter concernant votre abondance ou vos finances. Je ressens des personnes ici qui sont très connectées. Beaucoup de médiumnité omniprésente. Le corps est un vecteur. Tous les sens sont en alerte, plus le corps. C'est drôle parce que j'allais vous dire que je ressentais vraiment la semaine posée et on m'envoyait l'oiseau, vous voyez, qui est posé sur une branche d'arbre. Vous voyez le choix du Dixit. Alors pour certaines personnes peut-être aussi qu'il sera question de break, de repos. On reprend des couleurs et des forces. Même s'il y a des problèmes ici, j'ai l'impression que même s'il y a des soucis ici, vous voyez, concernant l'abondance ou des restrictions, il y a quand même cette idée où on prend du recul. Et au final, c'est pas tant un obstacle que ça. Vous voyez, on fait preuve de patience. Parce qu'on sait qu'il y a des choses ici qui vont se débloquer. Alors, on prend le tarot persan. Alors, le tarot persan, un complément d'infos. C'est drôle parce que cette carte, c'est ce qui commençait la guidance. Donc pour moi, ici, il y a vraiment des énergies obsolètes qu'on laisse. Ici, il y a vraiment des énergies obsolètes qu'on laisse en rapport avec l'affectif. Vous voyez, ça pouvait être plusieurs mémoires comme ça de séparation affective, avec la personne du cœur. Et il y a vraiment cette idée d'ancrage, de stabilité sur la semaine. Alors c'est fou parce que cette carte, elle s'est fracassée avec tellement de force. Il est fortement possible que dans la semaine, il y ait des retours fracassants pour des énergies tierces. Pour moi, ce sont des énergies tierces dans le mépris. Vous voyez, blablatage. Des personnes qui plantent des couteaux dans le dos. Mais ces personnes-là, vous voyez, sont des énergies tierces. Ou alors maléfiques. On me montre que pour ces énergies tierces qui peuvent vivre en palace ou avoir la Dolce Vita, ça risque de brouiller sur la semaine. Ce ne sera plus le rêve bleu. Je sais plus si c'est dans Aladdin. Bref. Voilà, ce sera plus si merveilleux que ça, quoi. C'est fou parce que vous voyez cette carte là de la sorcière, ça rappelle un choix affectif que j'ai posté hier avec ce choix de la sorcière. Et ça me fait penser à cet égrégore de personnes tierces. Vous voyez les vers de terre là, pour ceux qui ont suivi la guidance. Et c'est drôle parce que cette carte aussi, c'était également un des choix de cette même guidance. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, il y a vraiment cette idée où certaines personnes vont, de ces énergies tierces vont canner sur la semaine. Quand je dis canner, c'est que ça va être compliqué. Niveau santé. Alors je me permets de parler comme ça parce que là, on est vraiment sur on n'est pas sur de la belle personne. On est sur de l'intrigue.
de la malveillance énergétique, malveillance factuelle, vous voyez, saboter quelque chose dans la matière, on est sur de la, j'allais dire de la grosse salade. Hein. Voilà. Et il n'y a pas que des belles âmes sur Terre. À notre grand regret. Pour les prédictions, vous voyez, ça, pour ne rien changer, je ressens vraiment un homme ici. Alors, il se peut que certaines femmes ou d'autres hommes soient en lien avec quelqu'un qui connaît une situation compliquée ici. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui, avec le ver de terre en question dont j'ai parlé, et il y a vraiment quelque chose de compliqué dans l'environnement de cet homme sur la semaine. Alors ici, il y a un contrat de travail, une offre assez solide qui tombe sur la semaine. Il y a vraiment cette idée d'un partenariat solide, d'une entente, d'un accord ou une proposition, un contrat qui est fait sur la semaine. Pour certaines personnes, on fait comprendre qu'on va signer un bail. Le bail d'une maison, il y a aussi beaucoup de palabres. Ici, je ressens qu'il y a beaucoup de paroles sur la semaine, mais vous voyez, de choc par rapport à des choses que l'on voit. Et je ressens des personnes, peut-être des amis ou des groupes de personnes se réunir pour parler de choses assez saisissantes. Alors ça peut concerner des personnes, vous voyez les faits là, ça peut être en rapport avec des personnes, les choses saisissantes, ça peut être en rapport avec des personnes qui sont en voyage. On me montre très fortement le bateau, l'avion, c'est comme s'il y avait un choc par rapport à, c'est bizarre, on me montre un décollage. Des moyens de transport. Je sais pas si c'est un rapport avec des avions, des crashs d'avions, des décollages qui se passent mal. On me montre cette idée de feu au niveau des ailes. Mais il y a des trucs qui se passent pas bien. Vous voyez, problème technique. Alors, j'ai une question de savoir ici, est-ce que ça concerne directement les personnes qui ont fait ce choix? J'ai pas le ressenti. J'ai plus cette idée d'étonnement ou d'effroi. Vous voyez, par rapport à des choses qu'on regarde ou qu'on apprend. Qui va clôturer la guidance et qui rejoint ce que je disais en amont. Il y a vraiment cette idée de calme, de repos pour certaines personnes. Il se peut qu'il y ait des vacances. Pour certaines personnes aussi, alors c'est la carte du dessus, celle qui suit celle de la santé, peut-être aussi qu'il y a des check-up pour tout ce qui est gynécologie, tout ce qui est en rapport avec la santé sexuelle. Peut-être des opérations pour certaines personnes. Dans tous les cas, pour que ça se passe bien, on vous dit de solliciter l'archange Raphaël pour toute opération et l'archange Michael pour éloigner les choses négatives, les mauvaises énergies. Des lieux, surtout des hôpitaux, parce qu'on montre que c'est assez chargé. Et pour que l'opération et la guérison puissent bien se passer. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au deuxième choix. Le deuxième choix, au niveau des énergies. Alors déjà, c'est drôle parce qu'ici on m'envoie des énergies, j'entends obsolètes. Il y a des énergies ici qui pouvaient être denses et on fait comprendre qu'on va forer dans ces énergies obsolètes. Obsolètes et denses et ça risque de décoiffer. Parmi ces énergies obsolètes et denses, donc ça peut être karmique. Donc des énergies qui sont liées à des vies antérieures. Donc qui n'ont plus rien à faire dans cette incarnation actuelle.
mais qui peuvent bloquer certaines personnes. Du coup, on m'envoie cette idée qu'on va déblayer certains enfermements qui sont logés dans des chakras inférieurs. On m'envoie la racine, le sacré. Ça va permettre à certaines personnes, notamment des hommes, ici, là, de prendre leur envol. Vous voyez, d'avoir un enfant intérieur qui soit plus joyeux. Il y a vraiment cette idée d'aventure ici, mais aventure positive. Mais pour moi, qui fait suite à ce forage énergétique. D'un point de vue énergétique, alors c'est drôle parce que par rapport à ce forage énergétique, là, les énergies qu'on va forer, je ressens vraiment un cadre genre Nouvelle-Amérique. Vous voyez, aux États-Unis, avec le plancher en bois. Peut-être 1500, à partir des 1500, 1600. Mais je ressens vraiment le plancher en bois. Vous voyez, un peu comme dans les films. Mais on n'est pas sur des périodes récentes. Et l'enfermement en question, c'est drôle parce que c'est encore la carte qui a débuté la guidance. On est sur ça concerne de l'affectif, des mariages forcés ici. Alors quand je dis mariage forcé, pour l'époque, ça peut être, vous voyez, mariage de convenance pour la société, pour avoir un statut, mais il n'y a pas nécessairement de sentiment. Et du coup, cette énergie-là qui a été conclue dans les vies antérieures, ça bloque le fait qu'on puisse accéder à de l'amour, un mariage d'amour. Plus glauque encore, ça peut concerner des personnes qui ont touché à des énergies toxiques, vous voyez, magie noire, magie amoureuse dans des vies antérieures, pour pouvoir être en relation avec les personnes qui ont fait ce choix-là. Et du coup, il faut casser ce travail pour accéder à l'amour. Pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un actuellement, mais qui n'est pas la bonne personne. Mais parce que cette personne, dans une vie antérieure, surtout si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, j'entends un homme aux cheveux foncés, et que vous avez les cheveux foncés, j'entends, vous êtes concerné par le fait que la personne avec qui vous êtes en couple, cette personne a déjà utilisé de la magie noire / magie amoureuse, sexuelle dans certains cas, pour être en relation avec vous dans les vies passées, antérieures. Et il se peut même qu'il y ait une récidive pour ces mêmes personnes ou ce même cas de figure dans cette incarnation. J'espère que c'est clair. Pour d'autres personnes, il y a cette idée de transcendance, il y a une montée en vibration énergétique. Vous voyez, c'est comme si on insuffle des énergies là sur la semaine pour les personnes qui ont fait ce choix. Et pour certaines personnes, vous n'êtes pas nécessairement au courant ou entre guillemets en demande dans la mesure où vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un. Pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, on fait comprendre que, j'entends ce mot père, vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un et il se peut que la personne en face fasse des dégagements sur elle-même et qu'il y ait des répercussions chez les personnes qui ne sont pas au courant. Parce qu'il y a cette notion de lien d'âme, c'est la carte du dessus et ça fait 2 fois qu'elle se présente. Je ressens vraiment une époque très ancienne où on écrivait sur des parchemins, à la plume d'oiseau taillée, avec cette idée de parchemin. Alors, pour ces mêmes personnes qui ont fait ce choix, il y a cette idée où ça va débloquer des capacités de clairvoyance, ressenti, peut-être de magnétisme dans certains cas. Je ressens beaucoup l'archange Métatron avec vous sur la semaine. Que vous en ayez conscience ou pas, quand je dis conscience ou pas, c'est toujours en rapport avec cette histoire de lien d'âme qui se dégage. D'un côté, et il y a des répercussions en face.
Vous avez par exemple ici un homme. Vous avez un homme Y qui est en relation avec une femme A pour les convenances, la société, le statut social dans la vie antérieure en question. Un mariage arrangé si vous préférez, ou alors A a manipulé les énergies pour être en relation avec Y. Dans tous les cas, si Y est en relation d'âme avec O, vous voyez, c'est avec O qu'il aurait dû faire sa vie, et que O a été court-circuité, si O fait des dégagements pour neutraliser ses mémoires chez elle, si O fait des dégagements pour neutraliser les mémoires négatives, vous voyez les répercussions de ses vies antérieures dans ses énergies, eh ben, il y aura des répercussions chez Y, et A aussi par la même occasion. J'espère que vous avez compris parce que j'ai pris le temps d'expliquer, là. Chez certains hommes, j'ai vraiment cette idée de sacrifice, sacrifice au niveau du cœur. On aime quelqu'un, mais on n'est pas avec la personne. Et il y a vraiment cette idée de cœur blessé ou cœur brisé, ou de souffrance, blessure, à cause de cet empêchement. Pour certains, on est déjà en couple ou en mariage avec quelqu'un, mais qui n'est pas la bonne personne. Et je ressens vraiment ici des hommes avoir des vues ou des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et on garde ces sentiments pour soi. Je trouve ça triste. Parce que pour certains, il y a vraiment cette idée de souffrance. Pour des femmes ou des énergies féminines qui auraient fait ce choix, alors c'est drôle parce que pour certaines, on m'envoie une guérison au niveau des mains. Peut-être qu'il y avait une plaie ou quelque chose comme ça. Et on me montre cette idée de guérison, en tout cas, c'est en recouvrement. Et on fait comprendre aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire des soins énergétiques. Au niveau des mains, de tous les attributs féminins, donc poitrine et puis utérus, si vous avez des soucis à ce niveau des opérations. Pour certaines femmes, ici, là, on fait comprendre que vous avez développé ces pathologies-là parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré sur le plan affectif, que ce soit sentimental ou sur le plan de la famille. Les mots laissés par ces environnements, vous voyez, familiaux ou affectifs, là, ça a eu des répercussions dans votre corps. Mais on m'envoie cette idée de guérison ou de rémission, là. Pour les personnes qui sont concernées par la guidance, on me fait comprendre que il y a des signes d'amélioration qui sont significatifs pour les personnes concernées par ce que je suis en train de dire. Pour certaines personnes, on vous encourage aussi à travailler sur tout ce qui est énergie de trahison. Parce que je ressens ici qu'on a subi beaucoup de trahison sur le plan du cœur. Et quand je dis du cœur, c'est pas seulement les sentiments amoureux. Ça peut être amicaux ou relationnels. Et du coup, ça a laissé beaucoup de marques chez vous, là. Donc, pour certains, il y a cette idée de transmutation sur la semaine concernant des énergies de trahison, de tromperie. On fait comprendre que pour les personnes qui ont... Alors c'est drôle parce qu'on me renvoie encore, vous voyez, cet égrégore de personnes là, qui ont fait l'objet d'attachements, de rituels, il y aura des transmutations sur la semaine et ça va décoiffer. Ça risque de décoiffer émotionnellement, vous pourriez être perdu. Alors ce sont entre guillemets les aléas des dégagements. Ça peut provoquer des remous émotionnels ou dans la matière.
Prenez du recul et de la distance si jamais vous avez autour de vous des personnes qui s'énervent et encore plus la personne avec qui vous êtes en couple, mais qui n'est pas la personne valable. Il se peut que cette personne, voyez, s'énerve ou rentre dans une colère, mais pour moi, ça fait suite aux dégagements qui sont faits et qui seront forcément retournés. Surtout si cette personne a trempé ses mains dans des énergies négatives. Elle-même ou alors qu'elle a fait par l'intermédiaire de tiers. Donc ça, c'est pour les grégores de personnes qui vont déblayer l'énergétique. On fait comprendre que y a eu pas mal d'attaques de cette personne, vous voyez, autant que les clous là. Je sais pas si vous les verrez. Et pour l'autre égrégore ici là de féminine, on fait comprendre qu'on va retrouver force et sérénité sur la semaine. Et il se peut même que pour certaines féminines ou femmes, là, on soit intéressé par quelqu'un. Quelqu'un qui habite assez proche du domicile. Quelqu'un qui ne vous regarde pas encore, mais que vous avez remarqué. Et dans certains cas, on voit cette idée qu'il se pourrait prochainement que cette personne vous visite à domicile. Qu'il y ait un rapprochement. En tout cas, on fait comprendre que pour certaines féminines, vous avez la clé pour dénouer cette porte fermée. Sans forcer, j'allais dire, le libre arbitre de la personne, bien sûr. Et on me fait comprendre aussi que cette personne-là que vous regardez à distance aura besoin d'un temps de réparation. On donne un délai de 3 mois. Il y a cette idée où cette personne a besoin d'un temps d'intégration, de réparation. Ça peut être l'égrégore que j'ai évoqué à l'instant, vous voyez, de ces personnes-là qui doivent transmuter quelque chose. Donc le temps de la réparation, cette personne ne sera pas tournée vers vous. Qu'est-ce qu'on prend pour les prédictions? Alors c'est fou parce que je me suis dit que j'allais faire que 2 choix parce que je voulais pas faire 40 minutes de vidéo. Comment vous dire qu'on a explosé les records? Bon, qu'est-ce qu'on prend? Ça. Il y a tellement de choses à dire, c'est passionnant. On prend le tarot persan pour avoir un complément sur les infos. Autre carte. Ah. Alors, je ressens vraiment des énergies masculines ici qui pourront être sous le coup de l'émotion. Il y a cette idée soit de tristesse, ou alors cette notion de colère, peut-être de rancune, de vengeance, ou alors peut-être de grosse déprime. On vous dit quand même attention à vos interactions avec les gens, de ne pas être trop tranchant. Vous voyez, je vous parlais d'agressivité là. Alors pour moi, il y a des colères, on va dire, justifiées, mais pour d'autres, on fait vraiment comprendre que ça fait suite au nettoyage. Vous voyez, c'est toute la frustration, la colère ou l'injustice qui a été provoquée par cette union dans la vie antérieure en question et peut-être même dans cette vie qui va remonter. Donc, prenez du recul. Pour certains, on m'envoie cette idée de 4 à 6 semaines pour neutraliser la mémoire ou les mémoires en question. Donc la période ici risque d'être instable. On fait comprendre qu'à la suite de ce forage énergétique, karmique, il y aura dans certains cas, on voit des décès, dans d'autres, des ruptures. Forcément. Ce remaniement énergétique, là, on m'envoie des polarités yang. Ce remaniement énergétique, là, c'est comme déplacer des pions sur un échiquier pour rétablir de l'équilibre. En tout cas, ce qui doit ou ce qui devrait être.
Parce qu'il y a vraiment cette idée de trahison. Trahison par rapport à des relations affectives. Pour certains, ici, on me montre qu'on retrouve un équilibre sur la fin de l'été. Pour d'autres encore, on me montre cette idée qu'il y a la possibilité d'être dans une nouvelle... Pour d'autres encore, on m'envoie cette idée qu'il y a la possibilité d'être dans une nouvelle relation sur la fin de l'été. En tout cas, quelque chose qui soit beaucoup plus stable. Il y a cette idée d'étoile, peut-être de starseed. Vous voyez, d'une même famille d'âmes, mais en tout cas, on me montre que les sentiments sont très présents. Et que la relation sera très ensoleillée ici. Pour certains hommes ici qui vont faire l'objet d'un forage énergétique, on fait comprendre que... J'ai des gens en train de rire là, quand je parle de forage énergétique. Et en même temps, en canalisation, j'entendais en tout bien, tout honneur. Bref. Pour les hommes qui sont concernés, on m'envoie cette idée de parentalité. Que vous allez devenir père. J'ai des personnes ici, là, dans ce choix, là, des hommes, qui vont faire des découvertes en rapport avec du spirituel, mais ça va laisser très amer. Il y a cette notion soit de choc, ou alors on est super dégoûté, énervé. Pour certains, vous avez construit une famille avec la personne en question. Je vous dis pas comment c'est rude. Franchement, je ressens vraiment quelqu'un qui n'est pas authentique, mais en rien. Les paroles sont calculées. C'est pas quelqu'un qui est dans son être véritable. Vous voyez, tout est faux. Et je vous assure que moi, qui capte l'énergie, là, ça me donne la nausée. Concernant la partenaire en question. Donc, on me fait comprendre ici qu'on va, vous voyez, comme la carte, là, on va lui mettre l'épée au travers du corps, là, pour la bloquer. Et qu'il y aura un éloignement de cette personne. Il y aura un éloignement de cette personne et que cet éloignement sera pas le même en fonction des situations. Alors pour certains qui ont des familles ou avec cette personne, on montre vraiment un enfant en très bas âge. Il se peut que cette famille soit neutralisée. On montre une femme avec des formes par rapport à la personne en question. Dans certains cas, pour la personne avec la famille. Personne qui est concernée par l'enfant en bas âge et un enfant qui est un peu plus grand que le deuxième. Dans d'autres cas encore, cet éloignement, c'est une séparation, comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes. Je ressens quand même des conflits à venir sur la semaine. Mais pour moi, ça fait suite à la neutralisation. On me remontre encore que, vous voyez, cette épée là, elle va traverser cette personne là, ce sera compliqué. C'est le retour du nettoyage énergétique. Donc la personne va le sentir passer. Et ça risque de générer des conflits sur la semaine. On m'envoie le chiffre 35 là. Le mot de la fin. Alors, pour certaines personnes, certaines femmes, il y a cette idée de gratification sur la semaine. Ça peut être des cadeaux. Cadeaux de l'univers, par exemple, on vous offre un sandwich. On vous offre quelque chose de matériel, mais ce sont les cadeaux de l'univers. Il y a plein de petits présents comme ça sur la semaine. Et peut-être même des rentrées d'argent.
Je ressens ici des femmes qui peuvent être contrariées par rapport à du financier ou du matériel. On fait comprendre qu'il y aura peut-être 2 sources de revenus sur la semaine, après lesquelles je ne sais pas, mais dans un avenir proche, je pense que dans 1 an maximum, d'ici 1 an, d'ici c'est ça, j'entends cet automne. J'allais dire entre cet été et l'été prochain, il y a cette idée d'une grosse abondance financière ou matérielle. Et pour certaines, il y a vraiment cette notion de distinction, de décoration. Vous voyez, c'est comme si on vous reconnaît pour quelque chose. Du coup, le fait de vous reconnaître pour quelque chose, ça va créer de l'abondance. Ça va créer de l'abondance. Alors, je sais pas pourquoi on me montre une couronne. Est-ce que c'est par rapport à votre coronal, à votre activité de médium? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, là, cette abondance matérielle et financière, vous ne la soupçonnez pas. Mais c'est encore une gratification de l'univers. Il y a cette notion de récompense après un dur labeur ou des événements de vie très compliqués. Mais très compliqués qui remontent déjà à la naissance, j'entends, ou la vie familiale, quand vous étiez enfant. Alors, j'ai des personnes aussi, je ressens des personnes qui peuvent laisser de côté leur capacité spirituelle ou ésotérique. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être un désintérêt. Pourquoi? On me montre un manuscrit. Alors, pour certaines personnes, on me fait comprendre que, vous voyez, la carte du bonheur est retombée à l'envers. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment et j'entends que c'est préférable. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, c'est mieux pour vous de laisser de côté ces affaires ésotériques ou spirituelles pour ne pas vous attirer des entités négatives ou des énergies toxiques. Parce que ça pourrait créer plus de blocages dans votre vie. Donc prendre de la distance, mais c'est pas un abandon. Par retour d'expérience, c'est vrai que c'est mieux d'être bien ancré, d'être au clair avec ses émotions pour pouvoir travailler, que ce soit en consultation ou en travaux énergétiques, pour que les énergies du praticien là n'interfèrent pas avec le travail. Donc si vous en ressentez besoin ici, prenez de la distance. Le temps de tout stabiliser. C'est tout ce qu'on me donne ici. C'est bizarre parce que là maintenant on me montre des personnes qui sont soit en colère, vous voyez, des personnes qui sont pas nécessairement concernées par la guidance mais qui pourraient regarder et qui sont soit dans la colère ou dans l'envie. Franchement, ne vous faites pas de mal. Quand j'aime pas quelque chose, je ne regarde pas. Je me fais pas avoir de la misère comme ça. Donc faites-en autant. Sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Oh, on me montre que ces mêmes personnes sont montées d'un cran, vous voyez, dans la colère au niveau des yeux. Ça me fait délirer. Merci, et on se dit à bientôt.